Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 28 août 2014. Et donc ça y est, c'était attendu, les cotations ici ont réintégré les bandes de Bollinger, donc sur cette petite séance de rechute qui malgré tout est restée sur des zones bien bornées techniquement, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien, le CAC 40 clôture à 4366,04, créant une perte de 0,66% sur cette séance, avec un peu plus de 29 points perdus par rapport au cours de la clôture d'hier. Donc pour corriger cette fameuse bougie en total hors-bol, eh bien on est venu ouvrir ici déjà à l'intérieur, et puis un petit peu aidé par une crise, la crise géopolitique en Ukraine. Eh bien les cours sont venus ici se poser sur une zone technique qui faisait figure d'objectif. Alors j'avais annoncé 4351 ce matin, 4309 dans le cas d'une accélération. C'est vrai qu'avec un plus bas à 4352,96, bon, on pourrait dire qu'effectivement l'objectif n'est pas réalisé. Il s'en est fallu de peu, donc pour moins de 2 points, on s'approche de cette zone d'objectif. On marque ici une phase d'affaiblissement qui est mise en valeur par les indicateurs. On a, malgré une configuration légèrement surachetée, il n'y a que le stochastique qui est en surachat, pas le RSI. Le RSI est en zone neutre, quasiment au milieu de son espace de cotation. Le MACD, lui, nous envoie un signal de retournement avec ses premiers histogrammes rouges ici, dans un contexte où nous avons plutôt une forte volatilité, enfin une volatilité normale. Si on vient ici sur des espaces de cotation plus grands pour comparer, voilà, l'amplitude que nous avons ici sur cette phase n'est pas du tout ridicule. Donc on peut significativement là penser que ce retournement est tout à fait valide. Donc un MACD qui se retourne, des volumes qui montent, ça aussi c'est intéressant, même si on n'est pas ici sur une brusque hausse des volumes. On avait ici une phase de consolidation avec je dirais une tendance plutôt haussière d'un point de vue court terme, et là, eh bien voilà, on vient ici inscrire une séance avec des volumes supérieurs, légèrement supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances, ce qui nous rappelle qu'il y a toujours des probabilités baissières sur cette tendance, que le fond de la tendance, malgré le rebond que nous avons, eh bien reste encore dans une tendance qui est risquée, et donc la possibilité ici d'un retour à un mouvement baissier est encore possible, puisque nous allons voir que du point de vue de cette tendance, même si on a cassé ici la dynamique, on n'a pas encore invalidé tous les niveaux. J'y reviendrai donc dans cette analyse. Baisse de la volatilité, ça irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière, puisque sur une phase de baisse ici, en général, les phases de baisse sont plus volatiles que les phases de hausse, et donc une phase de baisse en retournement avec peu de volatilité est un signe qui, en général, amoindrit, je dirais, la possibilité d'un risque baissier. Alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, je vous avais indiqué que la conjonction avec cette bougie totalement hors bol, une volatilité en forte baisse avec des volumes légèrement en hausse, était plutôt propice à un retournement. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Le retournement est très contenu. On vient rechercher ici une zone technique qui était déjà clairement identifiée. On vient s'appuyer ici sur une moyenne mobile très courte. Donc pour l'instant, il s'agit juste d'un retour à la normale. On vient ici corriger un petit excès qui s'était fait jour suite à la forte hausse qu'on avait connue le 26. On a digéré cette phase de hausse hier, et puis donc suite à la pression géopolitique, on redescend un petit peu sur la séance du jour. Rien de grave, je veux dire, par rapport à la phase de hausse ici, même j'irais par rapport à la phase de hausse directe, on a à peine entamé le retracement des 23,6% de Fibonacci, comme je vous l'avais indiqué sur l'analyse technique intraday. Donc pour l'instant, du point de vue de la consolidation, on est encore, d'un point de vue court terme, dans un mouvement ici relativement fort. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retournement, il y a des signaux. Tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone, on est sur une phase, je dirais, relativement confortable, avec ici donc une phase d'accélération, retour ici à l'intérieur de la bande de Bollinger, et possibilité d'une poursuite du mouvement haussier. Tant que l'on en reste là, il n'y a rien de grave. On a corrigé ici un excès dans une phase ici qui n'a pas cédé à la panique malgré la pression géopolitique. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retournement majeur. Si les cours par contre venaient à accélérer à la baisse,
On a encore, je dirais, jusqu'à cette zone ici des 4309 pour venir chercher une phase de consolidation après le gros mouvement haussier que nous avons eu ces derniers jours. Nous l'avons vu, nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Donc la seule chose qu'il va falloir surveiller, c'est que ce début de mouvement ne se transforme pas en impulsion pour un mouvement de plus grande amplitude qui serait orienté à la baisse. Donc du point de vue de cette tendance ici, nous avons 3 points significatifs qui définissent une zone de support. Tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone de support, on conserve la dynamique haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui se rapproche ici de cette zone de support. Du point de vue des volumes, du point de vue des indicateurs, on a corrigé un petit excès, mais malgré le MACD qui nous indique un retournement probable, il n'y a pas grand-chose. On a un signal donc qui nous indique un petit pré-signal, on va dire, de retournement. Il va juste falloir surveiller que ce signal ne s'aggrave pas. Les points à surveiller, donc, ce sera cette zone ici des 4351 points. Une rupture de cette zone confirmerait déjà le retournement de la loi de dos. Nous étions sur un flux où les plus hauts et points bas étaient toujours de plus en plus hauts. Ici, on vient inverser sur cette phase, en conjonction avec le MACD. Donc, petite phase de reprise, donc de consolidation ou retournement, c'est un peu ce que l'on va chercher à essayer de décrypter sur les prochaines séances. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 4351, voire même 4309, il n'y a pas trop de danger sur la continuité de cette dynamique. On a donc ce support, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui vont venir converger sur la même zone demain. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette zone, eh bien il y aurait un peu plus de pression. Alors je vais vous tracer les retracements de Fibonacci, si j'arrive à enlever les précédents, voilà, sur cette phase. Voilà, on le voit ici, donc pour prendre l'intégralité ici de cette phase de hausse, le retracement des 23,6%, lui, il est quantifié à 4332 points. Donc pour l'instant on en est loin, cette zone est la zone de point bas que nous avions sur la séance de mardi. Donc on pourra dire que même en venant ici tester cette zone, il n'y aura pas de danger à court terme. Par contre, sur une rupture de cette zone, après la loi des retracements de Fibonacci, nous aurons un objectif ici à 4289 qui est le retracement à 38,2%. Alors même si on perd la dynamique, puisque si ce mouvement intervient sous 2 ou 3 jours, il y aura des chances ici que l'on perde la dynamique, donc que l'on casse les 4309 et que l'on casse aussi cette zone de support. Idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle. On casserait effectivement une dynamique, mais sans pour autant remettre en cause la tendance. Alors après, si on vient en dessous, on en reparlera. Donc pour l'instant, nous voyons que par rapport à ces deux zones d'alerte, on en est relativement loin. Donc les zones à surveiller pour demain, 4251 ici, 4351, 4332 donc pour le retracement à 23,6% de Fibonacci, puisque une cassure de cette zone nous donnerait un signal de début de consolidation par rapport ici à toute cette tendance. Mais tant que nous restons au-dessus, il n'y a rien d'autre. D'autant plus que les probabilités, donc les statistiques suite à cette séance sont plutôt haussières, puisque l'on reste à 56% donc de constatation haussière dans des configurations similaires sur la prochaine séance. Je vous rappelle que les statistiques détaillées viendront dans la nuit. D'ailleurs, les statistiques détaillées nous avaient donné un trade donc sur 3 jours avec 24 points d'objectif et donc presque 80% de réalisation antérieure, avec une ouverture à 4385 et un plus bas à 4366. Oui, pardon, je prenais le cours de clôture, effectivement, avec une ouverture à 4385 et un plus bas à 4352. On a bien venu valider ici un objectif à 4360, et donc c'est 25 points ici qui nous étaient donnés avec une belle qualité de signal que nous avions sur cette configuration. Je sais que vous avez été quelques-uns à profiter de ce signal. Bravo en tout cas de l'avoir suivi. Donc pour demain, on est un peu plus mitigé, mais on voit que 56% de continuité haussière, cela prouve qu'il y a encore des possibilités que les cours continuent à monter. Donc bien surveiller ici les niveaux. Il est évident que une rupture haussière de cette zone des 4450 invaliderait tout scénario de poursuite du mouvement de consolidation.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40, donc les statistiques, hein, je vous les ai données. Et puis aujourd'hui encore, il y avait un fixing donc sur cette séance. C'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.